Mais plus vous l'entraînerez, mieux vous vous sentirez. Vous vous sentirez aussi plus confiant. Parce que vous reprendrez conscience que vous avez déjà énormément et que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, c'est vraiment ça le terme. Vous aurez envie d'aller chercher des choses nouvelles dans votre vie. Salut, moi c'est Mathilde, je suis life coach et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir vos projets de vie et vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de gratitude et pourquoi elle est si importante à cultiver pour à la fois apprécier votre vie dès maintenant et la savourer pleinement, mais également pourquoi elle change vos choix de vie pour le futur et comment elle peut vous mettre dans un mindset qui vous donnera plus de chances d'accomplir vos projets et comment l'utiliser pour vous donner suffisamment de pouvoir et de conviction et de confiance en vous et votre avenir. Voilà, ouais, rien que ça. Mais déjà, qu'est-ce que la gratitude ? Eh bien, la gratitude, c'est ce sentiment de reconnaissance qu'on a et qu'on expérimente à l'intérieur de nous pour des choses, des événements, des relations, pour beaucoup de sujets différents. Pour moi, c'est reconnaître ce qui est. Ça peut être reconnaître que le soleil se lève le matin et après 10 jours de pluie ici à Chiang Mai, j'étais très reconnaissante de le voir pointer son bout de nez ce matin. C'est conscientiser toutes ces choses qui sont autour de nous et qu'on ne voit pas forcément, mais c'est un instant T où on se remet dans une reconnaissance de ce qui est. Et ça va bien au-delà d'écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante par jour. C'est très bien, un journal de gratitude, mais personnellement, je vais aussi plus loin dans sa compréhension et de ses effets sur ma vie, sur mes actions et sur mes résultats par rapport aux choses que j'ai envie de réaliser. Et récemment, j'ai pris toute la conscience de la puissance de cette philosophie. Je sais pas si le mot vraiment est philosophie, mais en tout cas, de cultiver ce sentiment de gratitude dans le quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui le savent, j'ai gravi le Kilimandjaro pour mes 30 ans il y a maintenant... Ouais, ça fait 10 mois maintenant. Et en fait, sur la montagne, j'ai vraiment eu une révélation, notamment avec la philosophie du Pole Pole. Donc j'en ai fait un podcast pour ceux qui ne connaissent pas mon podcast. Je vous invite à aller regarder en description. Et Pole Pole, en Swahili, ça veut dire doucement, doucement. Et en fait, les guides nous répètent à longueur de trek qu'il faut ralentir pour s'économiser, pour nous donner plus de chances d'atteindre le sommet. Mais c'était aussi de ralentir pour pouvoir voir tout ce qui se passe autour. C'est, pour moi, avancer vers des objectifs qui sont certes ambitieux. Le Kilimandjaro, c'est pas une petite montagne, mais tout en savourant réellement son présent. Et pour moi, c'est une métaphore de la vie, en fait, parce que à vouloir chasser continuellement notre futur, des choses qu'on a envie d'avoir pour notre futur, qu'on n'a pas, qu'on ne possède pas, qu'on n'est pas, on est tout le temps dans cette quête d'aller chasser ces choses-là. Et j'ai peur que si on est tout le temps dans cette quête de ça, on se retrouve à 80 piges et on se dit « Ah bah merde, je suis passé à côté de ma vie, j'ai pas profité de mon maintenant à chaque fois. J'ai tellement été dans le futur que j'ai jamais savouré ma vie à chaque moment de ma vie. » Donc la gratitude est un excellent outil pour nous remettre bien dans notre présent et dans toute l'abondance qu'on a déjà. Et vraiment, je parle d'abondance parce que, en fait, plus on la cultive, plus on va chercher les petites choses qu'on n'arrive même plus à percevoir. Et c'est dommage. Pour moi, on rate une espèce de dimension de la vie, quoi. Il faut se mettre en action vers des choses qu'on a envie d'accomplir, on a envie de faire des choses de notre vie, on a envie d'utiliser notre temps et notre énergie pour créer des choses, réaliser des choses. Mais si vous cherchez justement à chercher du bonheur dans quelque chose que vous accomplirez plus tard, vous pouvez déjà l'expérimenter maintenant, tout de suite. Qu'on n'a pas à attendre d'être cette personne-là ou de faire telle chose pour se sentir heureux, pour se sentir abondant, pour se sentir plein de choses. J'étais à l'immigration en début de semaine parce que j'habite en Thaïlande et j'avais besoin de faire régler quelques paperasses. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'allais attendre qu'il y avait 92 personnes devant moi. Et là, je me suis retrouvée avec ce choix de me dire, soit je râle et je prends ma mauvaise humeur et toute mon impatience et je la subis. Soit je me projette dans le futur et je me dis, ok, bientôt c'est fini et je profite même pas de mon présent, j'essaie de me dédoubler et de me dire ça va passer. Sauf que là, j'avais décidé de me dire, ok, je suis dans cette situation, regarde toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante là tout de suite. Et là, du coup, j'ai ouvert mes yeux, et en vrai, c'est pas ouvrir ses yeux, c'est ouvrir son mental à détecter plein de choses positives autour de nous. Et là, j'ai vu énormément de choses, et ça m'a apporté beaucoup d'émotions positives. J'étais vraiment très reconnaissante de ce moment qui aurait pu être complètement vécu différemment selon le mindset dans lequel je me
serait mis à ce moment-là. Et on a toujours le choix de choisir ça. Et c'est pour ça que cultiver la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui se cultive. C'est pas quelque chose qu'on a par défaut, je pense. C'est de faire comprendre à notre cerveau qu'il y a plein de choses positives qui sont là et qui peuvent nous apporter énormément de positivité, des émotions qu'on a envie d'aller expérimenter, qu'on peut expérimenter déjà tout de suite, maintenant. Je vais vous donner un deuxième exemple, mais pour illustrer un autre point des avantages de la gratitude, et c'est celui de comment la gratitude peut nous aider à avancer et à nous donner plus de chances d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos projets. Et ça, pour l'avoir expérimenté maintes et maintes fois, je peux vous dire que c'est un hack énorme à cultiver dans votre tête pour justement atteindre vos objectifs, et c'est absolument pas à négliger, et je vais vous expliquer pourquoi. Plus on se concentre sur le manque de quelque chose qu'on désire avoir et qu'on n'a pas, plus on se concentre sur ce contraste entre il y a un point A et un point B, plus on cultive le fait qu'il y ait vraiment une dissociation entre je veux ça mais je ne suis pas. Ça génère vraiment un chemin dans notre tête qui visualise que on n'y est pas et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et ça peut nous bloquer carrément dans notre mise en action pour accéder à ces choses-là. Je vous donne un exemple. Il va être très parlant cet exemple particulièrement parce que c'est les relations, mais imaginez qu'il y a un mec qui vous plaît et vous vous concentrez sur le fait que vous n'êtes pas en couple. Vous avez le manque. Vous n'êtes pas dans la chose que vous désirez avoir. Vous désirez être en couple avec lui, vous n'avez pas cette chose-là. Plus vous allez vous concentrer sur le fait que vous n'avez pas cette chose-là, plus votre cerveau va aller chercher toutes les raisons pour lesquelles vous n'avez pas cette chose-là. Vous n'êtes pas en couple. Vous n'avez pas cette chose, donc vous ne la méritez pas. Pourquoi vous la mériterez? Voilà. On peut aller très très loin là-dedans, et je pense que ce soit dans les relations ou sur d'autres points, on a tous expérimenté ça. Maintenant, quand on cultive bien la gratitude et que du coup, on réduit ce manque par rapport à notre désir, pourquoi ça nous aide à aller plus vers ce désir? Mais c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas les mêmes choix. Si vous vous sentez déjà comblé dans le sentiment que vous voulez expérimenter dans cette chose que vous désirez, donc si je reprends vraiment l'exemple de cette personne, vous la désirez parce que vous souhaitez être aimé, cet amour que vous allez chercher chez cette personne-là, ce sera de l'ajout, mais ça viendra pas combler quelque chose de vide en vous. Alors que si justement vous mettez cette pression sur cette personne-là en se disant c'est elle qui doit m'apporter ma dose d'amour, sinon je me sens pas aimé, vous n'allez pas du tout vous comporter de la même manière. Vous allez avoir peur de dire un mot de travers parce que ça va mettre tellement de pression que si vous n'êtes pas parfaite, vous n'allez pas recevoir l'amour que vous cherchez et vous désirez dans cette personne. Là, j'ai pris l'exemple des relations, mais ça peut être très bien sur le travail, ça peut être sur toutes les sphères de votre vie. C'est vraiment ce contraste de manque qui nous met dans des actions qui sont générées par la peur, par de l'anxiété et par de la pression. Et j'irais même jusqu'à dire que du coup, c'est freinant et ça met des barrières sur votre route vers cette chose que vous désirez en plus. Donc c'est complètement contre-productif. Et la gratitude, pour le coup, c'est vraiment un outil magistral pour pouvoir venir jouer sur ce manque et le réduire au maximum. Donc comment est-ce qu'on cultive cette gratitude pour déjà se sentir hyper comblé dans son présent et du coup se retirer quand même pas mal de pression sur les choses qu'on désire pour notre futur. En début de vidéo, je vous disais en effet un journal de gratitude de 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant tous les jours. Pour moi, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un énorme bon départ. Donc je vous encourage très fortement déjà à prendre un petit carnet. Voilà, moi j'ai toujours un petit carnet avec un petit stylo à côté de mon lit, et c'est soit au réveil, soit le soir. Vous pouvez noter tous les soirs 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante de votre journée. C'est très bien de commencer par ça, c'est très bien de le faire 1 fois par jour, parce que pour le coup, le but c'est d'ancrer quand même une habitude, parce qu'une fois que l'habitude elle est bien ancrée, vous verrez que votre cerveau, il va focus sur des choses que vous ne voyez plus pourtant qui sont dans votre quotidien depuis très longtemps. Et il va venir aller chercher justement la positivité. Il y a plein de choses, et dans tout objet et dans toute chose sur lesquelles vous pouvez poser vos yeux, mais je vais même jusqu'à dire, vous pouvez fermer les yeux et aller chercher ça en vous, que ce soit dans vos relations, que ce soit aussi des traits de caractère que vous avez. Vous pouvez, je sais pas, essayer la peinture et tout d'un coup être reconnaissante de vous laisser essayer quelque chose de nouveau, dépasser des peurs, dépasser des choses pour vous faire expérimenter des choses positives dans la vie. Bah, je suis reconnaissante d'avoir dépassé mes peurs et d'avoir fait ça. Ça peut être énormément de choses. Reprenez conscience de l'abondance, de la positivité qui vous entoure et que vous avez à l'intérieur de vous et en vous et avec vous. C'est magique et j'en parle avec beaucoup de sourire. Et en ce moment, je suis vraiment dans une phase où je cultive énormément ça et je suis dans une vibe mais de ouf. J'ai très souvent le sourire
Et je sais que c'est cultivé parce que j'ai cherché ce sourire. Je le cherche en fait. Je le cherche partout. Vous avez absolument rien à perdre à cultiver ça et tout à gagner. Et que ça va vous attirer des choses encore plus positives dans votre vie parce que vous allez focus sur des choses positives et donc vous allez attirer de la positivité. Là, je pars peut-être un petit peu dans le côté loi de l'attraction, mais pour le coup dans le côté très très rationnel de la chose, et j'espère que vous comprenez cette chose rationnelle que j'essaie de vous expliquer là-dedans, qui est qu'en effet, si on met son focus sur la positivité, on trouve la positivité. Et il y a un petit exercice que je peux vous faire pour vous faire prendre encore plus conscience que c'est une question de focus. Regardez la pièce dans laquelle vous êtes et regardez toutes les choses qui sont bleues. Voilà, repérez les choses qui sont bleues. Je vous donne la couleur bleue, voilà. Vous repérez toutes les choses. Hein. Fermez les yeux. Les yeux fermés là. Est-ce que vous pouvez me dire toutes les choses qui sont rouges dans votre pièce? Non, parce que vous avez focus sur les choses qui étaient bleues, donc vous n'avez pas vu les choses rouges. Si vous focussez votre attention sur la négativité, vous allez voir de la négativité. Et dans votre journée, vous allez aller chercher les choses bleues partout. Mais le rouge, vous n'allez pas le voir. La gratitude, ça permet de contrer ça et d'entraîner son cerveau à aller chercher plus de positivité. Maintenant, au-delà d'écrire sur un journal les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, allez plus loin que ça. Dans votre quotidien, dès que vous en avez l'occasion, essayez de détecter toutes ces petites choses. Allez-y, attendez pas le soir ou le matin pour prendre conscience de tout ça. Allez-y, regardez bien tout ce qui vous entoure. Et quand vous détectez quelque chose, allez chercher l'émotion qu'elle vous procure. Et ancrez-la, quoi. C'est des allers-retours entre « Ah, j'ai ça »,« Ah, c'est chouette ». Et ça peut durer 2 secondes, hein, mais plus vous l'entraînerez, mieux vous vous sentirez aussi plus confiant, parce que vous reprendrez conscience que vous avez déjà énormément et que vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vous n'avez pas besoin, c'est vraiment ça le terme. Vous aurez envie d'aller chercher des choses nouvelles dans votre vie et d'apporter encore plus. Mais vous n'aurez pas besoin parce que vous aurez repris conscience de tout ce que vous possédez déjà. La dernière chose que je vous conseille de faire pour vraiment ancrer cette habitude, ça peut être le matin, justement, de faire une affirmation qui est « Aujourd'hui, je vais détecter toute l'abondance que j'ai dans ma vie ». Je donne une phrase comme ça peut être une autre phrase, mais dès le réveil, mettez votre cerveau en mode « je vais focuser sur l'abondance que j'ai dans ma vie ». Cette affirmation, vous pouvez vous l'écrire et vous la mettre sur un post-it dans votre chambre au réveil, vous pouvez vous la mettre sur un miroir, vous pouvez vous la mettre sur le frigo, mais vraiment, il faut que vous la voyiez. Ou sinon, si vous avez vraiment l'habitude peut-être d'écrire le matin ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien prendre votre journal et l'écrire. Peut-être première chose au réveil, quand vous vous réveillez et vous écrivez « Aujourd'hui, je vais détecter toute l'abondance que j'ai dans ma vie ». Je vous souhaite énormément de bonnes aventures avec la gratitude et j'espère vous avoir communiqué à quel point c'est vraiment un outil puissant pour cultiver du bonheur dans sa vie, mais aussi pour en cultiver aussi plus pour votre futur. N'hésitez pas à me partager aussi vos impressions sur cette vidéo. Si vous avez envie que je parle de certains sujets en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai plein d'idées en ce moment de vidéos, mais je suis très à l'écoute sur ce qui peut résonner chez vous et ce que vous avez envie d'entendre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!